Comment changer sa nationalité et devenir allemand? Comment obtenir la naturalisation en tant qu'étranger et vivant sur le territoire allemand? Cette question-là m'a été posée et je l'ai trouvée intéressante à partager avec vous. Donc, je vous en parle après le jingle. Donc, on se retrouve après le jingle. See you later. Bon, les amis, nous revoilà. Comme je vous le disais, on parle de naturalisation aujourd'hui. D'abord, c'est quoi la naturalisation? Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la page, à la chaîne YouTube, à liker et à partager cette vidéo-là. Et à me dire, selon vous, comment est-ce qu'on fait pour changer la nationalité en Allemagne en tant qu'étranger? Bon, ouais, c'est normal en tant qu'étranger. Ce qu'il faut faire d'abord, en premier lieu, c'est d'avoir déjà vécu 8 ans sur le territoire allemand. Si vous voulez vous naturaliser de manière de vous-même, vous devez avoir vécu 8 ans en Allemagne. Vous devez également avoir eu soit un époux. Pascal, tu viens regarder ma vidéo. Viens, tu vas parler. On parle d'études en Allemagne, de naturalisation. Comment est-ce qu'on fait pour changer la nationalité en Allemagne en fait, pour devenir allemand? Ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse parce que moi aussi, un jour je vais aller en Allemagne aussi pour voir comment les élèves sont là-bas. Pour voir comment ils s'en sortent. D'accord. Donc, comme je le disais, tu veux rester? Je veux pas. Tu veux rester? Ok. Comme je le disais, il y a le chien aussi qui veut parler. Et cette vidéo-là, c'est chaud. Comme je le disais, il faut avoir vécu 8 ans en Allemagne parce que ça prouve, genre, avoir été fonctionnel pendant 8 ans. Par exemple, vous êtes allé vos études, vous avez fait vos 5 ans jusqu'au master et vous avez travaillé pendant 3 ans en Allemagne. Là, ça fait 8 ans que vous êtes là, vous êtes fonctionnel dans le pays, vous avez des activités qui prouvent que oui, le pays m'intéresse et j'aimerais y vivre et j'aimerais passer ma vie là. Ou bien que je me sens bien avec ce pays, que l'idéologie du pays me correspond. Je pense que changer sa nationalité, c'est pas juste. Il y a des personnes qui le font juste par intérêt, mais moi, pour moi, ça va au-delà de cela en fait. Il faut se sentir uni. Mais tu penses quoi? Quand tu changes la nationalité pour appartenir à un pays, ça veut dire que l'idéologie du pays, tu la partages, non? Ou bien tu te sens proche du pays, tu penses que tout ce que le pays a, bon, c'est bien pour toi. C'est pas juste ce que le pays t'apporte, mais... Apprendre une langue sans bonne stratégie ne vous mène à rien. Apprendre les mots dans le dictionnaire ou écouter simplement de la musique ou lire des livres sans un bon timing n'aboutit également à rien. La révélation du moment est là et vous le savez très bien, elle est là pour vous, c'est le kit usuel de Metopo. Grâce à ses séances de coaching et à son livret, ces kits vous permettent de parler couramment la langue même en ne vivant pas dans l'environnement. Alors, je vous invite à passer vos commandes au numéro qui s'affiche ici pour pouvoir bénéficier des services que vous offre Metopo. Avec Metopo, we can change the world. Donc, comme je le disais, il faudrait vraiment se sentir proche de la chose du pays pour pouvoir changer de nationalité. Donc, loin de là, par rapport à cela, si vous pensez vraiment que vous devez le faire, il faut déjà avoir vécu 8 ans sur le territoire allemand. Au-delà de cela, vous pouvez aussi changer de nationalité si vous épousez un Allemand. Si vous êtes une fille, vous pouvez épouser un garçon, mais un homme, vous épousez une femme allemande et là vous devenez allemand. Il y a beaucoup de personnes qui choisissent cette option-là parce qu'elle est plus simple. Donc quand tu choisis un conjoint allemand, c'est plus simple pour toi d'avoir la nationalité. C'est plus rapide en fait. Genre le temps d'exécution et tout, c'est plus rapide, c'est plus simple. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes choisissent ça aussi. Mais moi... Avez-vous des cheveux secs, cassants, difficiles à traiter, pleins de nœuds? Alors la révélation du jour est pour vous. Le kit mignon de Metopo qui vous permet d'avoir des cheveux beaux et soyeux. Alors n'hésitez pas à passer vos commandes au numéro qui s'affiche à l'écran. Avec Metopo, we can change the world. Donc comme je disais, mais moi, pour moi en tout cas, c'est vraiment ça quoi. C'est en général, je vous ai donné une généralité. Donc si vous êtes intéressé par ce thème-là, vous devez poursuivre vos recherches, vous allez aller voir au Bundesamt, genre aller regarder, vous informer au ministère, le ministère qui est chargé de cela en Allemagne. Venez voir tout simplement sur le site
de ce ministère-là. Je ne sais pas c'est quel ministère qui est sous Ch'tindiche pour ça, qui est chargé de ça, mais informez-vous. J'ai une idée globale au fait de la chose, mais comment est-ce qu'on fait activement, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on Je veux fait savoir qui est la ministre de l'Éducation nationale. Ministre de l'Éducation nationale, je sais pas. Je sais pas. Parce que moi, c'était pas mon ministre pour l'Éducation nationale. L'éducation nationale, je sais pas. Hein. Je sais même pas. C'est juste la chancellerie, la Bundeskanzlerin, la chancelière allemande et le ministre de la Santé que j'ai connu à cause du Covid, tu vois. Toujours, c'était lui qui venait parler pour nous donner un masnam, tout ça. Bon les amis, je pense que cette vidéo là va s'arrêter. C'était déjà un thème très très sérieux avant que tout ça vienne se passer, se produit. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.